vous êtes certaine d'aller au ciel? Sûr. Monsieur, non. Oh non, 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 non. Pas avec la vie que j'ai faite. Certaines, non, mais je l'espère. Si j'accroche pas, peut-être que oui, je vais avoir une petite place, à quelque part. Peut-être en arrière de la porte, en tout cas, je serai rendu. Non, on n'est jamais sûr de rien ici-bas, mais j'espère bien, oui. Ouais, je suis certain, oui. Ouais. Pas vraiment, mais je le souhaite ardemment, par exemple. Moi, je pense que oui. Faudrait que je fasse des choses vraiment... Je sais pas, parce que j'ai pas fini ma vie. Puis, il me reste plein de choses à vivre, là. Puis je pense qu'à quelque part, notre enfer ou notre paradis, c'est nous-mêmes qui le font. Bonjour à tous et re-bienvenue à l'émission L'heure de la bonne nouvelle. Il nous fait plaisir de vous retrouver à nouveau ce matin. C'est déjà la 12e émission, l'avant-dernière de cette présente série ayant pour thème « Si tu connaissais le don de Dieu ». J'aimerais vous rappeler que nous serions très intéressés à avoir votre courrier. Vous pouvez nous rejoindre en tout temps et vous pouvez le faire par courrier postal à l'adresse qui apparaîtra dans quelques instants ou encore si vous êtes branché par courrier électronique, mais par un moyen ou l'autre. Si vous avez des questions à nous poser, si vous voulez vous prévaloir de l'offre que nous vous offrons ou encore nous donner vos commentaires sur l'émission, on sera très heureux de vous lire. Aujourd'hui, dans le cadre de la série « Si tu connaissais le don de Dieu », nous voulons aborder le thème de l'assurance du salut. Une assurance inébranlable, c'est-à-dire être certain d'être sauvé. C'est quelque chose de merveilleux, c'est quelque chose de formidable et je pense que le désir de Dieu, c'est que ceux qui sont sauvés le sachent, puissent l'affirmer sans aucune espèce d'ambiguïté et de doute. Et pour ce faire, Dieu nous a donné dans sa parole des promesses sur lesquelles on peut vraiment s'appuyer. C'est François qui va nous démontrer justement avec la Bible aujourd'hui que c'est vraiment ce que Dieu nous révèle dans sa parole. Hein? Ben oui, c'est ça que je veux faire. On s'y connecte un peu avec celui de la semaine dernière, mais il y a quand même une bonne différence. On va le voir ensemble. Notre artiste invité cette semaine, c'est Nicole Stratford. On l'a déjà entendue en début de série, et puis elle nous revient. Alors, on est très heureux de l'accueillir. On va vous parler des Déjeuners de l'espoir. J'aurai l'occasion d'être dans la région de Québec samedi prochain. Je vous dirai où dans quelques instants, c'est-à-dire à la fin de l'émission. Alors François, si on revient un petit peu sur notre Vox Pop du début, il me semble que je pense, j'espère, je suis pas tellement certain. Oui, mais il y a quand même une grande variété, mais c'est surtout un peu d'incertitude. Oui, mais il y avait quand même, il y avait des sûrs que oui, puis il y avait des sûrs que non aussi, j'ai bien noté. Et là, le problème là-dedans, c'est toujours la même histoire, c'est sur quoi on se base. Et c'est là qui fait qu'il y a tellement d'ambivalence, de doute, parce que selon sur quoi on se base, et puis je pense que généralement, on se base tout sur notre propre performance, d'où tantôt des incertitudes, tantôt presque de la prétention de penser que oui, mais on voit que les gens reconnaissent que est-ce que je mérite vraiment ça? Ça, c'est super, comme pas évident pour chacun. Mais on va voir ce que la Bible dit, c'est ça qui est important. Peut-on savoir, sans aucune espèce de doute, qu'on est sauvé, qu'on est certain qu'à l'heure de notre mort, on entre dans la présence de Dieu dans le ciel? Eh bien, c'est un thème important que nous allons développer aujourd'hui, immédiatement après ceci. Peut-on avoir la certitude maintenant d'être sauvé? En d'autres termes, si je mourais à l'instant même, est-ce que je peux être certain que j'entrerai dans le paradis, dans la présence de Dieu? Eh bien, si on se tourne du côté des religions pour avoir ce genre de certitude, on risque fort d'être très déçu, car aucune religion ne peut donner ce genre de certitude, car toutes les religions sont fondées sur la même base, c'est-à-dire sur le sable mouvant du salut par les œuvres. Non seulement les religions ne peuvent-elles pas donner cette certitude, mais elles en arrivent à l'énoncé contraire en réalité. On pourrait dire que les religions ont inventé le temple de l'incertitude, qu'elles appellent elles-mêmes le purgatoire. Mais si on se tourne vers Dieu, vers sa parole infaillible, alors là, on peut avoir des certitudes. Lisons ensemble ce que dit la Bible à ce sujet, dans la première lettre de Jean, chapitre 5 et le verset 13. « Je vous ai écrit cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle.
vous qui croyez au Fils de Dieu. Eh bien, il est difficile d'être plus clair que cela. L'apôtre Jean dit ici qu'il a écrit cette lettre afin que ceux qui croient en Jésus sachent. C'est le verbe savoir. Savoir en français veut dire connaître un fait. Quel fait? Qu'elles ont la vie éternelle. Qu'elles possèdent. Le verbe avoir, c'est posséder la vie éternelle. Qui? Ceux qui croient au nom du Fils de Dieu. Il n'y a pas de doute possible pour toute personne qui met sa confiance en Jésus-Christ et dans la parole infaillible de Dieu. Oui, nous pouvons, sans l'ombre d'un doute, avoir la certitude que nous sommes sauvés si nous nous confions en Jésus et en sa parole, la Bible. Qui d'entre nous n'aimerait pas connaître son avenir? Plus que jamais, on consulte ceux qui annoncent l'avenir. Il y a très peu de journaux, en effet, qui ne possèdent pas sa rubrique astrologique ou, du moins, une de ces petites annonces de voyants offrant ses services. Plusieurs émissions de télévision et de radio y sont entièrement consacrées. Des milliers de livres sont aussi vendus chaque année afin de découvrir de quoi demain sera fait. L'être humain angoisse face à l'avenir et certains sont prêts à donner gros pour savoir. Savez-vous que la Bible est remplie de déclarations concernant l'avenir? En effet, environ 20% de son contenu est prophétique. Non seulement elle nous indique à quoi doit s'attendre notre beau monde, mais elle nous parle aussi de notre avenir individuel. Au-delà de notre avenir immédiat, il y a beaucoup plus important encore, savoir quelle sera notre destinée éternelle. C'est une chose de connaître notre avenir ici-bas, c'en est toute une autre de connaître où nous passerons l'éternité. C'est de loin la question la plus importante qui puisse être posée. J'aimerais vous lire un verset et qu'on va lire ensemble. « Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? » La semaine dernière, nous avons parlé de la parfaite sécurité dans laquelle se trouve le croyant. Et j'aimerais à nouveau lire avec vous le texte qui a été lu par mon ami Gaston. « Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Ce texte est, à lui seul, on ne peut plus clair tant qu'à la parfaite sécurité des brebis du Seigneur. Cette sécurité, comme nous l'avons aussi vu la semaine dernière, ne dépend pas de nous, mais du Seigneur lui-même. Cette semaine, je veux vous entretenir sur un sujet connexe, mais pourtant différent, basé sur la parole de Dieu. Je veux démontrer que non seulement il y a une parfaite sécurité pour celui qui est sauvé, mais que la Bible dit clairement que nous pouvons savoir où nous passerons l'éternité. C'est-à-dire, non seulement être en sécurité, mais de savoir que nous sommes en sécurité. Cette sécurité, faut-il le préciser, n'est que pour ceux et celles qui ont reconnu le Christ comme le seul qui puisse pleinement pardonner leurs péchés, et ce, sur la base de son sacrifice à la croix. Uniquement pour ceux qui sont passés par l'expérience de la repentance et de la foi. Ces chers amis qui doutent de leur sécurité absolue dans les mains du Seigneur, eh bien, je vous pose une question. En quoi avez-vous mis votre confiance? Dans les déclarations fermes de la parole de Dieu ou sur vos sentiments, voire votre performance comme chrétien? Voilà pourquoi j'ai choisi comme titre de ce message « Sentimentalisme ou réalité ». Que dit la Bible? Je vous propose de regarder ensemble avec vous un texte et le récit d'une histoire rapportée dans la Bible. D'abord, ce texte. « Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Combien souvent j'ai entendu dire que c'est impossible de savoir que nous avons la vie éternelle. Pure prétention, disent-ils.
Qui peut être certain d'être sauvé? On ne peut pas le savoir avant d'être rendu l'autre bord, disent certains. J'ai une petite question pour vous. Qui d'entre les personnes suivantes sont les plus prétentieuses? Celles qui refusent de croire ce que Dieu dit clairement et qui osent discuter les déclarations formelles des Écritures, ou bien celles qui acceptent humblement, avec une pleine et entière confiance, ce que Dieu a promis dans la Bible. Revenons au verset et posons à ce texte 2 questions. Qui, selon ce texte, peut posséder la vie éternelle? La réponse est claire, celui qui a le Fils. Pas besoin d'être théologien pour comprendre une telle affirmation. Est-il possible de savoir que nous avons la vie éternelle, toujours selon le même verset? Eh bien, la réponse est encore claire. L'apôtre Jean, inspiré par le Saint-Esprit, a exprimé presque en langage préscolaire qu'il avait écrit ceci exactement pour qu'on puisse savoir, que ceux qui croient puissent savoir qu'ils possèdent la vie éternelle. Il n'est pas dit afin que nous sentions que nous avons la vie éternelle. Il n'est pas dit non plus afin que nous espérions avoir la vie éternelle, mais il est dit afin que nous sachions que nous avons la vie éternelle. J'aimerais maintenant vous parler d'un des larrons sur la croix. Un brigand, un bandit, pas un bon brigand, ou comme on dit des fois, le bon larron puis le mauvais larron. C'est un bandit. Les 2 personnes qui étaient là étaient tous 2 reconnus comme des bandits. Et un de ces 2-là a reconnu la justesse du châtiment qu'il était en train de subir sur la croix. Il dit lui-même, « Pour nous, c'est justice. Nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. » Un homme qui, peu avant, se moquait du Seigneur, mais qui, à l'heure de sa propre mort, s'est littéralement tourné vers Jésus-Christ. Un homme qui, rempli de confiance, rempli de foi quant à l'identité de Jésus-Christ, lui a fait une demande franchement bien particulière. « Souviens-toi de moi, dit-il, quand tu viendras dans ton règne. » N'est-il pas étonnant que 2 mourants fassent ensemble des projets d'avenir? Bien que méchant et pécheur, cet homme reconnaissait qu'à la mort, tout n'est pas fini, ni pour lui, ni pour le Christ, qu'il reconnaissait comme étant roi d'un autre royaume. C'est dans cette attitude qu'il a reçu cette formidable promesse. Écoutez et regardez avec moi ce qu'il lui a été dit. « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Cet homme qui venait de faire confiance au Seigneur, pouvait-il maintenant discuter sa réponse? Aurait-il pu dire « En es-tu bien certain? » Ou encore « Réalises-tu ce que tu dis? » Ou « Comment puis-je être certain que ce que tu dis est vrai? » Il n'avait rien d'autre que la simple déclaration du Seigneur pour se rassurer. Ce qu'il a dit, je dois le croire, a-t-il peut-être pensé en lui-même. Voyez-vous, lui, ce criminel, a pu savoir où il s'en allait, et ce, seulement en se basant sur la promesse du Seigneur. Cela nous amène à nous poser la question suivante. Sur quoi je me base? Dans un sens, la question n'est pas tellement de savoir ce que dit la Bible, puisque pour certains, c'est la bonne question, mais ces vérités sont faciles à comprendre. Mais le plus important, c'est de savoir quelle est mon attitude devant ce que dit la Bible. Où je crois, ou je refuse de croire ce que dit la Bible, préférant peut-être me fier sur mes sentiments, mes impressions, voire mes opinions. Un jour, je m'adressais à un groupement évangélique sur le sujet de la foi. Le Seigneur ayant promis dans sa parole d'être au milieu de ses enfants lorsqu'ils se réunissent en son nom, je leur ai posé d'entrée de jeu cette question. Sentez-vous que le Seigneur est vraiment présent parmi nous? Quelques personnes à peine manifestèrent timidement que oui. Honnêtement, continuai-je, y en a-t-il qui ne sentent pas vraiment que le Seigneur est au milieu de nous?
C'est alors que plusieurs autres personnes ont acquiescé avec à peine un peu plus d'assurance que les premiers, se demandant sans doute à quoi je voulais en venir. Alors, je leur ai dit à tous que peu importe ce qu'ils sentaient, ce n'était pas grave. Eh bien, ce qui compte, je leur ai dit, c'est pas ce que vous sentiez, mais ce que le Seigneur a dit. Et le Seigneur est là parmi nous, parce que simplement, il l'a promis. Vous voyez, c'est ce que Dieu dit qui compte, et certainement pas ce que moi je pense. Permettez-moi une dernière illustration. Je suis marié depuis plus de 25 ans. Imaginez-moi le lendemain de mes noces disant à ma nouvelle épouse, « Chérie, je me sens pas marié, j'ai de la misère à réaliser que je suis marié. » Il me semble que je l'entendrais me dire que ce n'est pas tellement grave puisque nous sommes bel et bien mariés. Et si, à la rigueur, j'insistais, eh bien, elle pourrait faire venir les témoins ou même les registres que nous avons tous deux signés. Vous comprenez, ces documents sont beaucoup plus fiables que les sentiments du moment. Je vous invite, mes chers amis, à prendre Dieu au mot et à recevoir ses précieuses promesses. Je répète ce verset qu'on a lu ensemble. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Seulement deux catégories de personnes ici. Ceux qui ont le Fils et qui ont aussi la vie éternelle, et ceux de l'autre côté qui n'ont pas le Fils et qui n'ont pas non plus la vie éternelle. Si vous n'êtes pas dans la première catégorie, vous êtes nécessairement dans la deuxième. Je vous invite donc à recevoir cette vie qui vous est offerte aujourd'hui dans une attitude de prière. L'exemple du larron, à l'exemple du larron, il nous faut reconnaître que nous méritons la mort devant la sainte justice de Dieu. À l'exemple du larron, nous devons aussi reconnaître l'innocence de Jésus et faire nôtres les paroles que lui-même a prononcées. Nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Celui-ci n'a rien fait de mal. L'innocence de Jésus est ce qui le qualifie, lui, pour mourir à notre place, à ma place, à votre place. C'est la foi dans le fait que le Christ est mort pour nos péchés, les miens et les vôtres, chers amis. Et finalement, à l'exemple encore du larron mourant, on peut dire que sa vie fut complètement changée. Son attitude était tout à fait contraire à celle qu'il avait eue un peu avant lorsqu'il se moquait du Seigneur, lui aussi. Ce qui me fait dire que si cet homme avait survécu, je suis convaincu que sa vie aurait été complètement transformée. C'est ce que la Bible appelle la repentance. Celle-ci doit caractériser celui qui se tourne vers le Seigneur. De la même façon, notre décision de croire doit être accompagnée par un profond changement dans notre attitude en général et particulièrement devant la parole de Dieu. Dieu nous offre une assurance certaine. Pourquoi vous en priver? Il nous faut prendre la grande décision et recevoir l'assurance qu'il nous offre. Prends ma vie, elle doit être à toi seul, ô divin Maître, que sur le flot de mes joues, ton regard brille toujours, que mes mains à ton service s'offrent pour le sacrifice, qu'à te suivre pas à pas, mes pieds ne faiblissent pas. Prends ma voix et qu'elle chante ta grâce auguste et touchante. Par mes lèvres que ton nom parle aux pécheurs de pardon,
que mon esprit s'illumine de ta sagesse divine. Prends mon argent, prends mon or, et toi seul sois mon trésor. Prends ma vie, elle doit être à toi seul, ô divin Maître, que sur le flot de mes joues, ton regard brille toujours, que mes mains à ton service s'offrent pour le sacrifice, qu'à te suivre pas à pas, mes pieds ne faiblissent pas. Que ma volonté devienne la servante de la tienne. Fais ton trône de mon cœur, il t'appartient, bon Sauveur. Qu'ainsi mon amour répande à tes pieds son humble offrande. Prends-moi dès mes premiers jours, tout à toi seul pour toujours. Prends ma vie, elle doit être à toi seul, ô divin Maître, que sur le flot de mes jours, ton regard brille toujours, que mes mains à ton service s'offrent pour le sacrifice, qu'à te suivre pas à pas, mes pieds ne faiblissent pas. Prends ma vie, elle doit être à toi seul, ô divin Maître. Merci beaucoup, Nicole Stratford, qui chantait ce beau cantique. Nicole sera avec nous aussi la semaine prochaine pour qu'on puisse encore une fois profiter de ce beau talent que Dieu nous a prêté ici à l'heure de la bonne nouvelle. On a eu un sujet fort intéressant aujourd'hui, l'assurance du salut, être certain. Sans aucune espèce de doute. Vous savez, être sûr de quelque chose, ça change la vie. Lorsqu'on est dans le doute, lorsqu'on n'est jamais certain, on devient aussi, non seulement on est dans une situation de faiblesse, mais on devient aussi plus susceptible d'être la proie de tous ces prédateurs spirituels qui rôdent autour de nous, toutes ces sectes et toutes ces fausses doctrines qui veulent s'accaparer justement de notre incertitude avec leur salade. Alors donc, c'est important de se baser sur quelque chose de certain. Et quoi de plus certain, quoi de plus sûr que la parole de Dieu, Gaston? Hein? Ah oui, c'est vrai. Puis en fait, si Dieu nous parle, s'il nous donnerait seulement une parole pour nous donner cette assurance, comme ça a été le cas avec le larron qui s'est converti en croix, là, comme François nous l'a si bien présenté, hein, bien, ça serait suffisant. Dieu n'aurait pas à se répéter. Pourtant, l'Écriture, elle est remplie de citations pour nous donner cette assurance. Et ce verset qui nous a été présenté, là, hein, « Vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, c'est-à-dire par la foi. » Alors, je vous écris ces choses. Hein, ce que Dieu nous donne dans sa parole, ce que Dieu nous dit, hein, c'est concret. Puis, en fait, l'Écriture de nous rappeler dans la même portion, c'est Jean qui nous dit, si on reçoit le témoignage des hommes, mais le témoignage de Dieu est beaucoup plus grand. Et qui de nous ne reçoit pas? On reçoit le témoignage des hommes. On écoute les nouvelles, on lit les journaux, les hebdos, et puis ainsi de suite. Et puis bon, on accepte ce qui nous est présenté.
Bon, mais le message de Dieu, c'est encore plus grand. C'est ce que l'Écriture nous dit. Hein? Alors, de douter ou de mettre en doute la parole de Dieu, c'est un manque de foi de notre part. Alors, bien, bon, je crois, moi, qu'aujourd'hui, là, avec ce message qu'on vient d'entendre de notre ami François, je crois, moi, qu'on peut avoir cette certitude du salut parce que c'est fondé, c'est basé sur la parole de Dieu. La semaine dernière, Jean-Pierre, j'ai discuté avec un jeune homme qui disait être sauvé, mais qui croyait que ça se pouvait qu'il perde son assurance, cette certitude. Et puis, je lui ai dit, gentiment, en le regardant dans les yeux, j'ai dit, écoute, j'ai dit, même si tu penses que tu n'es pas en parfaite sécurité, tu es quand même en parfaite sécurité. Parce que celui qui ne sait pas qu'il est en sécurité est quand même en sécurité s'il a vraiment mis sa foi dans le sacrifice du Seigneur Jésus. Et c'est pour ça qu'on insiste un peu là-dessus, parce que c'est tellement important que les gens sachent, parce qu'il y a une quiétude, et comme tu dis, on n'est pas vulnérable, parce qu'on est dans une sécurité, on se sait, et c'est pas juste un détail de se savoir en parfaite sécurité. D'autant plus que si tu connaissais le don de Dieu, cette assurance, c'est aussi un don de Dieu. Dieu veut nous donner la paix dans notre cœur, l'assurance en se basant sur sa parole. Il n'y a plus de doute. Nos sentiments peuvent nous faire douter, les gens autour de nous peuvent nous faire douter, mais Dieu nous l'a dit, alors ça finit là, c'est clair, je me base sur ce que Dieu me dit. Je n'écoute ni mes sentiments, ni les autres voix qui s'élèvent autour de moi. C'est de cette façon qu'on a cette assurance de notre salut. J'aimerais vous inviter à venir me rencontrer dans la région de Québec. J'assisterai à un déjeuner de l'espoir samedi prochain, le 5 avril. C'est au restaurant Thomas Stan. C'est au 5233 boulevard Hamel, Les Saules, à Québec. Alors, on invite les gens de la région de Québec qui nous écoutent à venir à ce déjeuner de l'espoir. C'est à 9h, samedi matin, le 5 avril, au restaurant Thomas Stan, 5233 boulevard Hamel, Les Saules, Québec. Pour savoir également où il y a des déjeuners de l'espoir ailleurs au Québec, peut-être chez vous, dans votre localité, n'oubliez pas de composer le numéro de téléphone que vous allez voir dans un petit instant et on vous dira où se trouve ce déjeuner. Le numéro de téléphone est gratuit, soit dit en passant. C'est déjà tout le temps qui est à notre disposition pour cette semaine. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour déjà la dernière émission de cette présente série. À la semaine prochaine.